Salut tout le monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui je vais vous parler de tablette. Vous vous souvenez, j'ai déjà parlé de cette tablette de chez Doogee, la R10, et je l'ai déjà présentée dans une vidéo que j'ai déjà mis en ligne il y a quelques temps. Il se trouve que, à l'approche des fêtes, j'ai constaté que Doogee avait sorti une nouvelle tablette, la T10 Plus. Je les ai contactés et je leur ai commandé cette tablette. Et je vais vous dire pourquoi je passe de cette tablette à cette tablette dans cette vidéo. Donc, lorsque j'avais reçu cette tablette, elle m'intéressait parce que c'était du costaud. C'est une tablette pour baroudeur. Et en fait, je me suis aperçu que elle est quand même relativement lourde et je peux l'utiliser effectivement facilement à l'extérieur, voire même sous la pluie ou même dans l'eau. Mais pour le camping-car à l'intérieur, j'ai remarqué que la T10 Plus, elle est beaucoup plus légère et on va parler de la comparaison entre ces deux régulièrement. Ça ne veut pas dire que il faille choisir obligatoirement celle-ci, mais c'est deux fonctions différentes. Celle-ci, je vais la mettre de côté, je vais peut-être pas la garder dans le camping-car, mais je vais l'utiliser dans certaines occasions ou la prêter à mes petits-enfants quand ils viennent à la maison par exemple. Je vais garder celle-ci par contre dans le camping-car et vous allez voir en quoi elle est intéressante à avoir dans le camping-car. Alors d'abord je vais vous présenter toutes les caractéristiques de cette tablette et avec ce que l'on trouve dans la boîte qui est ici fournie et que je vais vous montrer en déballage. Voici ce qu'on reçoit lorsque on a commandé la Doogee T10 Plus. On a ici des informations importantes. On dispose de 20 gigabits de RAM et 256 de ROM sous un système Android 13, le dernier. Alors, nous voilà maintenant avec le kit ouvert. Il y a ici un chargeur intéressant parce que vous allez voir qu'avec cette tablette, on pourra charger grâce à ce chargeur jusqu'à 18 watts. C'est intéressant parce que du coup, ça fait une charge rapide. On a évidemment un câble qui va servir à connecter. Ici, remarquez qu'il s'agit de deux câbles USB-C. C'est la norme maintenant. Celui qui s'en fiche ici et l'autre qui va s'en ficher sur la tablette. Et sur la tablette, il y a un seul port ici possible d'entrée qui est ici la fiche USB-C aussi. Donc, ça sera comme ça pour l'alimentation. Mais vous allez voir que cette prise USB va servir aussi au transfert de fichiers lorsqu'on pourra le connecter avec un ordinateur. Malheureusement, ce câble-là n'est pas très bonne qualité pour les transferts de fichiers qu'on peut faire soit filaire, soit Bluetooth. On va le voir aussi plus tard. Il y a évidemment des documents, notamment ici un document à remplir pour la garantie. Il y a une petite aiguille qui va servir, vous allez le voir, à ouvrir le compartiment pour la carte SIM et la carte complémentaire pour augmenter la capacité de mémoire, notamment en mettant jusqu'à 1 Tb pour une carte micro SD qu'on va insérer dedans. Et ici, un petit manuel qui est en toutes les langues et notamment en français. Donc on a ici des informations classiques sur l'utilisation en tant que téléphone par exemple pour les SMS ou les MMS et puis quelques recommandations de sécurité, par exemple de ne pas le mettre à la chaleur, de ne pas le plonger dans l'eau, faire attention notamment au rayonnement lorsque on est équipé d'appareils médicaux. Alors, lorsque on ouvre ici, vous voyez que ça s'allume immédiatement parce que en fait je l'avais allumé auparavant et donc c'est en plus avec une reconnaissance faciale, on va voir ça. Donc ici il est déjà allumé parce que j'ai déjà rempli toutes les données. Actuellement, j'ai pas mis de carte et je vais d'ailleurs pas en mettre parce que je vais l'utiliser avec le Wi-Fi de mon camping-car ou éventuellement mon smartphone, mais je ne vais pas lui mettre de carte SIM ici. Car en effet je n'ai pas l'intention de l'utiliser comme smartphone, j'ai déjà le mien et j'ai pas la possibilité d'avoir double carte SIM, du coup je m'en servirai que pour la fonction web que je vais avoir grâce à la connexion sur mon routeur.
Et voilà donc le kit complet. Vous remarquez qu'il y a un film protecteur à 3 couches qui est posé d'emblée, et ce qui évite de le faire soi-même. Et moi, je réussis pas trop à le mettre sans bulle, hein. Voilà, là c'est parfait. Vous l'avez constaté, lorsque elle est livrée avec des options. Par exemple, l'étui qui est ici, c'est un étui qui est classique pour les tablettes, hein. Ici, vous l'avez vu avec son étui. Alors, c'est facile à mettre et à enlever. Et je vais vous montrer en fait ce que j'ai demandé en option parce que ça me paraissait plus intéressant. Et ça, je vais le garder quand même parce que ça peut être intéressant dans certaines situations. Oui, car l'étui assure une protection de la tablette, mais ça permet de positionner pour pouvoir l'avoir face à face et on peut l'enlever facilement pour passer à ce que je vais vous montrer maintenant. Je l'ai commandé avec ceci. Tadam! Et bien ça, c'est un clavier. Et jusqu'à présent, j'ai jamais eu des tablettes avec clavier. Parce que là, on se retrouve dans la configuration d'un petit ordinateur. Un petit ordinateur qui est léger, pratique, et vous avez constaté à quel point c'est intéressant d'avoir cette tablette parce que elle a des grandes capacités, aussi bien en ROM qu'en RAM, et avec la possibilité de s'en servir comme d'un téléphone, avec des doubles cartes SIM, avec une possibilité de mettre d'une carte mémoire micro SD de 1 Tera. Bref, c'est quand même super intéressant. En plus, elle a une bonne qualité audio. Pour les photos, c'est peut-être pas avec ça que je vais faire les meilleures photos, mais ça fait des photos convenables, il n'y a pas de souci. Voici d'ailleurs quelques photos que j'ai prises, et même en contre-jour, c'est vraiment très intéressant, et un bon panoramique aussi. Je voulais juste vous montrer ici le mode frontal. Et vous montrer ce que ça donne. La qualité de l'image est tout à fait satisfaisante comme vous le voyez ici. Les couleurs elles sont un peu bizarres parce que je suis à l'intérieur de la maison avec un éclairage artificiel, mais je peux vous dire que c'est tout à fait convenable. On profite ici d'un bel écran définition 2K qui bénéficie d'une certification lumière bleue. Et si vous avez l'habitude d'utiliser les services de streaming, Netflix, Disney, Prime Video, etc., le système DRM, c'est-à-dire la gestion des droits numériques pour les copies, est certifié L1, c'est-à-dire la plus élevée en termes de sécurité. Son autonomie est suffisante. Avec ses 8250 mAh, on peut tenir 78 heures en navigation web, par exemple. Et avec la prise jack que vous trouvez sur le flanc, vous allez pouvoir écouter sans déranger votre monde autour de vous. Ce que j'apprécie particulièrement dans cette tablette, c'est la qualité des basses et des hautes fréquences qui sont très claires. Avec 4 haut-parleurs, c'est vraiment très bien. Avec la fonction écran partagé, vous allez travailler sur plusieurs applications en même temps et sur le même écran. J'apprécie aussi, comme je l'ai déjà dit, le faible poids. 500 grammes, c'est pas beaucoup. Et l'épaisseur très fine, 7,4 mm. Pour communiquer entre les deux, la tablette, elle a la possibilité d'être connectée avec le fil USB. Alors, je vous ai dit que l'autre câble qui était fourni n'était pas terrible et j'ai pris un câble de meilleure qualité et il faut simplement la brancher ici et pour communiquer de manière filaire. Sinon, ça se fait par Bluetooth, mais c'est nettement plus long. Et donc voilà, quand on a besoin de le ranger, c'est pas compliqué. Là, il est protégé, il est dans son étui. Et si je veux me balader avec et l'emmener avec moi, ben, il rentre dans un sac. Et voilà, j'ai plus qu'à partir avec. Ce qui n'est pas moins important pour moi, c'est qu'elle va me servir aussi pour la navigation en roulant. Et avant de passer à la présentation du clavier, je n'oublie pas le processeur multitâche 8 cœurs. Pour ma part, j'ai commandé en même temps que la T10 Plus ceci. C'est en fait un clavier. Alors le clavier qui va permettre d'utiliser la tablette comme un petit ordinateur, comme un boucle. Et donc voilà la bête. La tablette va se mettre ici, comme on va le voir, avec le clavier ici qui va me permettre de travailler comme avec un ordinateur, mais dans le camping-car principalement. Alors l'inconvénient de ce clavier pour moi, c'est un tout petit inconvénient, mais c'est un clavier QWERTY, non pas AZERTY, norme française, mais peut-être que ça va se faire par la suite. Pour l'instant, c'est celui qui est à peine sorti ici, et c'est intéressant aussi pour les fêtes, parce que finalement, pourquoi j'ai ça? Parce que c'est mon petit cadeau de Noël aussi, 2023. Alors je pense que maintenant, comme ce produit est sorti en France, eh bien vous l'aurez peut-être en AZERTY, en version française. Alors le clavier, il est intéressant parce que il est facile à installer. Je vous montre ici quelques situations.
Une fois la tablette pluguée, on n'a plus qu'à redresser l'arrière et voilà, c'est en position de travail immédiatement. Et il est tout de suite en play, c'est-à-dire que c'est plug and play, donc et là il est directement fonctionnel. Par exemple ici, je pourrais l'utiliser comme on le fait d'habitude ici avec un clavier numérique, mais là, vous voyez, je n'ai plus le clavier numérique parce que il est ici maintenant le clavier. Donc maintenant j'ai le clavier ici, je vais écrire les épicurieux. Et je l'ai directement, évidemment, ici, inscrit. C'est maintenant un petit ordinateur que j'ai là. Donc il me cherche ici les épicurieux. Voilà, je vais ici cliquer et évidemment, on va tomber sur notre site, notre blog. Avec tous les tutos que l'on a mis en ligne ici et que vous pouvez consulter donc directement comme ceci. Soit en utilisant le clavier, soit en l'utilisant directement sur l'écran. C'est quand même très pratique. On a un écran tactile en même temps que le clavier. Ici, je vous montre la situation que j'utilise très régulièrement. C'est celle de regarder par exemple les infos. Ici, je suis connecté évidemment à mon routeur Wi-Fi, ce qui me permet d'avoir une très bonne qualité de réception et qui m'évite d'allumer la télé qui consomme beaucoup plus d'énergie que cela. Et puis cet écran me suffit. Ce qui fait que je peux regarder ici des films, soit parce que je les ai mis sur le disque dur et que je les regarde ici, évidemment avec Elodie. On peut le positionner différemment. Je l'ai mis un petit peu en biais pour vous montrer comment ça marche. Alors voilà la possibilité que l'on a ici. Je vais vous mettre un peu de son par exemple. Il est toujours très allant. Il a dit à la Chine, attendez, prenez vos responsabilités. Vous êtes maintenant... Donc vous êtes ici en situation de regarder les infos. Ici c'est France Info. Et vous êtes en situation de vous rendre compte que le son est de très bonne qualité et qu'on peut le régler directement sur l'écran. Mais on garde quand même la main dessus. Donc ici je peux revenir à la situation antérieure. Sur l'écran, c'est un écran tactile, donc c'est à la fois un ordinateur de poche en quelque sorte, parce que on peut le promener avec soi dans sa sacoche et on peut aussi l'utiliser pour répondre aux commentaires. C'est quand même plus pratique que de le faire sur le smartphone comme je le fais jusqu'à présent et qui est beaucoup plus long et avec entraînant des fautes, etc. Alors que là, c'est quand même nettement plus pratique. Vous voyez, avec ce nouvel appareil, cette nouvelle tablette, je suis en situation d'avoir un outil performant, léger, pratique, que je peux utiliser dans le camping-car sans être obligé de sortir l'ordinateur, de le brancher parce qu'il faut l'alimenter régulièrement, etc. Il peut rester en mode veille pendant très longtemps aussi. Vous voyez maintenant pourquoi j'ai une nouvelle tablette. Alors, je dis pas que c'est indispensable, je dis que simplement c'est un objet qui me fait plaisir maintenant d'avoir et que je vais utiliser régulièrement. En plus, son prix variable selon le moment. Je pense que si vous regardez dans la description, vous allez voir le prix actuel. C'est quand même pas très cher parce que c'est pas une grande marque, Doogee. C'est un milieu de gamme. Pour moi, ça me correspond. Ça correspond à mes besoins. Et donc, ça peut suffire aussi à vous. C'est l'occasion de l'acheter pour les fêtes de Noël ou d'en faire profiter. Je vous dis merci de votre écoute. Je vous dis à bientôt pour le prochain tuto, pour les prochains tests, pour les prochains produits. Et notamment, j'ai dans l'idée de vous montrer dans la prochaine vidéo comment, dans un camping-car, on peut être aussi associé à la domotique. Enfin, la domotique dans la maison, vous connaissez, mais dans un camping-car, vous connaissez? Eh bien, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bisous. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas. N'oubliez pas de mettre des commentaires, n'oubliez pas de mettre des likes et appuyez sur la notification pour avoir les prochaines vidéos. Bye bye.